Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés en ce carême, et la grâce de bien faire ces 10 minutes de prière. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, agrandis mon cœur. Comme d'habitude, nos 10 minutes seront centrées sur le Christ. Il est ici présent, là où nous sommes, là où tu écoutes et participes à ces 10 minutes de prière, quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu. Chaque jour, ici, nous tâchons de contempler la personne de Jésus ou un épisode de sa vie sur la terre, rapporté par l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, justement, jeudi de Carême, jeudi après les cendres, nous invite à regarder un moment particulier de la vie du Christ, un moment à la fois désiré et redouté, c'est-à-dire ce sont les jours qui précèdent sa passion. En ce temps-là, écrit saint Luc, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le 3e jour il ressuscite. » Toi, Seigneur, tu es venu sur la terre avec un grand désir, une grande soif. Le désir et la soif de sauver les hommes, égarés par les tentations et les péchés commis. Hommes et femmes, toi et moi, qui sommes comme un voyageur tombé sur des bandits. Le bandit, c'est le démon, c'est le serpent qui tenta d'abord Adam et Ève, qui réussit à blesser la nature humaine en y introduisant une certaine inclination au mal, de laquelle il faut être sauvé tout au long de notre vie. En ces temps-là, donc, Jésus annonça aux disciples qu'il allait souffrir et même être tué. Et ils eurent beaucoup de mal à y croire, parce que ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Nous, Seigneur, nous comprenons mieux, parce que nous vivons après tous ces événements. Nous savons que ta passion, ta mort et ta résurrection faisaient partie du plan divin. Nous savons que la croix, c'est le moment et le lieu de la vraie victoire sur le mal. Ce ne fut pas une victoire du mal par le mal, mais une victoire sur le mal par le bien. Nous aurons l'occasion de regarder la croix tout au long du carême. Et Jésus dit aussi, c'est la suite, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Et là, on se dit peut-être spontanément, « Ah ça non, que Jésus le fasse, que Jésus prenne la croix, je l'admire beaucoup. J'admire qu'il ait pu faire ça pour moi, je le remercie beaucoup, mais moi j'ai pas du tout envie. » C'est normal, parce que nous ne sommes pas faits pour la souffrance. Nous sommes faits pour le bonheur, nous sommes faits pour aimer, être aimés. Et dans la création initiale, il n'y avait pas de souffrance. Mais il faut être réaliste. Dans ce monde abîmé par le mal, il y a des souffrances. Elles sont même inévitables. Les éviter conduirait à être malheureux. Alors au ciel, il n'y aura plus de souffrance, mais ici-bas, tout amour s'accompagne de quelques souffrances. Dès qu'on aime quelqu'un, dès qu'on s'engage, on souffre un peu. Et Jésus nous appelle à prendre notre croix chaque jour, notre croix à nous, qui n'est pas aussi lourde que la sienne. Quelle est notre croix ? Quelle est ma croix, Seigneur ? À moi d'y répondre. Il y a des croix plus ou moins lourdes. Tout récemment, je voyais une maman qui pleure et qui souffre pour sa fille de 10 ans, qui a mal tout le temps, qui n'en finit pas de guérir. On a même l'impression que ça va moins bien, avec les conséquences sur la vie de famille, sur la scolarité. Et qu'est-ce qu'on peut dire face à une souffrance d'une mère pour sa fille, un peu comme la cananéenne de l'Évangile,
la cananéenne qui demandait à Jésus la guérison de sa fille. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, notre croix, Jésus est peut-être un peu moins lourde. Ce sera peut-être la croix de devoir attendre un train, une personne qui est en retard. La croix de supporter un comportement qui ne nous plaît pas, ou une personne de notre entourage. Mais il n'est pas si facile que ça change, alors il faut prendre sa croix. La croix de penser aux autres, c'est pas désagréable de penser aux autres, mais il faut le faire. Faire la vaisselle parce que personne s'en est occupé. Retourner faire des courses parce que j'ai oublié un achat pour quelqu'un. La croix aussi de choisir une privation volontaire. Hier, le mercredi des Cendres, nous nous sommes peut-être privés de nourriture, substantiellement, en signe de renoncement à cette habitude que nous avons et qui est même dans le fond culturel, de chercher toujours notre intérêt, toujours notre avantage. Celui qui veut marcher à ma suite, dit Jésus, qu'il prenne sa croix. Marcher à ma suite, mais voilà ce qui est important. Jésus, en ce carême, nous appelle à vivre davantage avec lui, proche de lui. Pas seulement en carême, d'ailleurs, tout au long de notre vie, le Christ nous appelle, écrit le cardinal Newman, un personnage intéressant, qui a beaucoup écrit des choses qui s'appliquent à la vie ordinaire, des choses pour les laïcs. Jésus nous appelle. Donc, il nous a appelés d'abord dans le baptême, si nous sommes baptisés, mais plus tard aussi, il nous appelle miséricordieusement, qu'on lui obéisse ou pas d'ailleurs. Si nous manquons aux promesses de notre baptême, dit le cardinal Newman, il nous appelle au repentir. Si nous faisons effort pour accomplir notre vocation, il nous appelle toujours plus avant, de grâce en grâce et de sainteté en sainteté. Dieu est ambitieux pour nous. Il n'a pas pour nous un petit amour, il nous réserve un grand amour. Il ne veut pas seulement un petit bonheur, une relation avec lui un peu lointaine, mais un grand bonheur et une grande proximité. Alors soyons sensibles à l'appel du Seigneur ces jours-ci. Le carême, c'est un appel. Nous sommes lents, disait Saint John Henry Newman, nous sommes lents à comprendre cette grande vérité, que le Christ est en quelque sorte marchant parmi nous, et par sa main, ses yeux, sa voix, nous ordonne de le suivre. Il n'y a rien de miraculeux ou d'extraordinaire dans ses rapports avec nous. Il agit par l'intermédiaire de nos facultés naturelles et des circonstances de notre vie. Saint José Maria avait écrit précédemment que le Christ passe parmi nous et qu'il se sert des circonstances naturelles de la vie. Alors Seigneur, oui, tu nous appelles à consacrer un peu plus de temps à la prière ou à la messe de semaine, pourquoi pas. Dans le diocèse où je réside, l'évêque a demandé à ses prêtres de proposer davantage de messes de semaine pendant le carême, une de plus, et de faciliter l'accès à la confession. Donc Jésus nous appelle peut-être là. Il nous appelle à renoncer à nous-mêmes pour faciliter la vie des autres tous les jours. Il nous appelle à sortir de nous-mêmes et penser d'abord à eux. Pense d'abord aux autres, écrit Saint José Maria dans son livre Chemin de croix, un beau livre pour le carême. Pourquoi pas les vendredis de carême, Chemin de croix. Pense d'abord aux autres, donc. Ainsi tu passeras par la terre. En commettant certes des erreurs, elles sont inévitables, mais en laissant derrière toi un sillage de bien. Et donc nous constatons que le carême n'est pas triste, au contraire. Que le carême ne nous assombrit pas, tout au contraire. Il peut faire de nous des semeurs de paix et de joie. On peut dire que c'est une période de bonne santé, comme une cure qu'on ferait en montagne, pour respirer un autre air, pour chercher la hauteur avec Dieu, la bonne santé spirituelle. Un appel donc ce carême, tous les jours, un appel à sortir de nous-mêmes, qui nous fera beaucoup de bien.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.